Pour l'instant, est-ce que tu apprécies l'utilisation du iPad dans tes cours? Oui, parce que c'est plus simple à utiliser. On n'a pas besoin de prendre un agenda papier pour écrire. On peut l'écrire directement sur un iPad. Ben oui, j'apprécie quand même ça parce que ça a quand même une certaine utilité de pouvoir tout le temps classer les matières dans notre iPad, puis ça nous aide pas mal. Oui, vraiment, j'apprécie vraiment l'utilisation du iPad dans mes cours et je l'utilise souvent pour étudier et pour faire des réseaux de concepts. Qu'est-ce que l'iPad change dans ton apprentissage? Ben, à date, ça m'a aidé beaucoup à m'organiser dans mes travaux, mes devoirs, pour pas oublier de faire un devoir le soir. Et ça aide aussi à faire les révisions avant les examens. Au lieu que ça soit toujours chercher les feuilles, c'est tout dans un même outil que tu peux traîner facilement. L'iPad, il a un grand avantage, c'est que c'est très facile à se retrouver et à recueillir de l'information. Si vous étiez un enseignant, quel projet feriez-vous vivre à vos élèves en utilisant l'iPad? Je ferais sûrement un film avec iMovie parce que souvent, quand on fait un film et qu'il y a du montage, c'est plus le fun à faire que, mettons, un travaux. Puis souvent, les élèves ils ont juste du plaisir à le faire puis ils pensent pas vraiment que c'est un travaux d'école. Premièrement, je pense que je ferais vivre aux enseignants un projet qui sont dedans parce que souvent on fait des projets mais les profs sont pas impliqués, fait qu'on pourrait faire un film, les profs pourraient être dans le film, on pourrait faire comme un projet, on se met tous ensemble sur Google Doc puis on fait comme un gros texte mais les profs peuvent être impliqués là-dedans aussi, ça serait vraiment plaisant. Ben, pour expliquer une nouvelle matière, j'aime mieux quand c'est écrit au tableau pour que ce soit plus visuel. Puis j'aime mieux écrire comme dans un document à main pour faire les calculs. Mais sinon, comme à la maison, c'est bien plus facile d'avoir un iPad pour faire ses devoirs que d'avoir tout des cahiers. Ben, généralement, je préfère mieux le iPad, mais ça dépend. Des fois, par exemple, en géométrie, en mathématiques, c'est beaucoup plus simple de faire nos triangles puis tout ça sur un document papier que sur l'iPad. J'aime mieux avoir un ardoise numérique pour le cahier puis avoir un cahier pour écrire parce que ça fait moins dans mon sac à dos. Honnêtement, je préfère l'ardoise parce que j'ai pas besoin de demander du papier à quelqu'un. De tous les projets que tu as créés, quels sont ceux que tu as un penchant pour? J'ai vraiment aimé faire un film muet en art dramatique. Ça consistait à se faire un film muet avec l'application iMovie. J'ai vraiment aimé ça. Le projet que j'ai plus penchant pour, ce serait ma vidéo que j'ai fait en secondaire 3. C'est à propos d'un livre, une publicité qu'on a fait à propos de ce livre-là. J'ai vraiment eu du fun à propos de ça. Tu as utilisé l'iPad depuis une année. Quels sont les avantages que tu tires de cet outil? Il y a une application que j'aime beaucoup, c'est Notability parce qu'on peut avoir plusieurs matières dans une seule application. Vu que c'est léger et c'est portatif, on peut le traîner un peu partout pour faire nos devoirs. Au lieu de traîner tous nos cahiers dans un même sac, des fois c'est lourd. Et aussi, j'aime beaucoup Studio pour faire nos devoirs, l'agenda numérique, ça nous sert beaucoup. Les avantages que je tire de l'iPad, c'est que c'est un outil qui est très facile à se retrouver, un outil simple et en même temps, c'est facile à recueillir l'information. C'est super facile à transporter, on peut faire plein de projets avec ça, c'est un accès rapide à l'information, puis c'est le fun d'avoir ça en classe.